En ce mois de décembre, la saison culturelle bat son plein à Saint-Dizier, avec une grande quantité de spectacles donnés ici, au Fuseau. Cette fois-ci du théâtre, avec une adaptation du journal d'un chat assassin. Adaptation flamboyante des membres de la compagnie Méli-Mélo Fabrique. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur cette adaptation. On avait une commande, mais à l'intérieur de l'équipe, d'un spectacle un petit peu rock'n'roll qui change un petit peu de notre précédent spectacle qui était sur un spectacle à la thématique assez triste et grave surtout. Et du coup, voilà, on avait cette commande-là, libre à nous d'en faire l'adaptation que l'on souhaitait en faire. En même temps, le journal d'un chien assassin, le premier tome, celui qu'on a adapté, est connu un peu de tout le monde. Et du coup, on a pu prendre aussi, de l'espace par rapport au texte, parce qu'on savait que, en gros, 80% de nos spectateurs l'auraient en tête. Donc, ça nous a permis aussi de trouver des libertés dans cette adaptation et de raconter l'histoire, mais peut-être de s'intéresser aussi davantage au personnage principal, qui est le chat, et de réintégrer dedans, comme vous l'avez vu, l'auteur Anne Fine. Il y avait un personnage dans le livre, il y a un personnage du chat. Donc, on aurait pu se contenter de raconter ce qui se passait dans le livre. Mais ce qui m'intéressait, c'était que ce chat, il se sent prisonnier. Il se sent prisonnier du regard anthropomorphique des humains. Et c'est ça qui le fait réagir aussi. C'est pour ça qu'il décide d'écrire un journal. Et du coup, lui, il est un petit peu comme un anthropologue qui regarderait une tribu primitive. Sauf que la tribu primitive qu'il regarde, c'est nous, coincés dans notre culture du rapport à l'animal. Et ça, c'est quelque chose auquel moi, je suis très sensible. Donc, c'est ce qu'on a essayé de mettre en œuvre sur le plateau. On a vraiment pris cet élément qui est dans le livre. C'est le regard vraiment... où on l'accuse de meurtre, alors que lui, c'est juste son instinct. Et lui ne comprend pas qu'effectivement, on puisse à certains moments l'adorer, et à d'autres moments, ne plus en vouloir, juste parce qu'il est juste lui. Donc, je trouvais que ça parlait, c'était plus large encore que ce que le livre voulait bien nous en dire. Donc, on a essayé de mettre ça en pratique sur le plateau. Le résultat, une pièce amusante, extravagante, avec des passages moralisateurs qui ravissent les petits et les grands. C'était vraiment très très bien construit, tant le jeu des acteurs que vraiment excellent. Les enfants, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oui, c'est trop bien. Qu'est-ce qui vous a plu? La troupe Méli-Mélo Fabrique continue sa tournée du journal d'un chat assassin dans tout le Grand Est. L'occasion pour les spectateurs de passer un bon moment.